Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo Scan and Cut. Donc en fait j'avais un petit projet tout simple à faire, donc je me suis dit que ce serait peut-être bien de vous le faire en vidéo. Donc c'est vraiment quelque chose de simple, mais voilà, ça peut peut-être vous être utile, vous servir d'inspiration ou autre. Donc en fait c'est l'anniversaire de ma fille ce week-end et je voulais lui faire une banderole pour faire une déco au mur. Donc je voulais voilà lui faire une banderole et écrire dedans 12 ans Léa. Donc du coup à la base je pensais faire ça sous forme de bannière et puis je me suis dit que faire des cœurs ce serait peut-être pas plus mal. Donc en tout il y a 8 lettres plus l'espace entre le 12 ans et entre le an et Léa, donc ça fait 2 espaces, donc en tout il va me falloir 10 cœurs. J'ai juste demandé à ma fille les couleurs qu'elle voulait, elle m'a dit noir et rose. Donc je vais faire mes découpes de cœurs dans du papier noir et les lettres je les découperai dans du papier rose. Voilà. Donc pour ma bannière au début j'hésitais à partir avec cette forme là. Voilà celle-là. Et puis bon je me suis dit ça faisait un petit peu trop banal on va dire. Donc je vais partir avec des cœurs. Donc il me faut 10 cœurs au total. Donc sachant que dans le cœur il va me falloir des petits trous pour passer la ficelle. Donc un trou ici, un trou ici. Donc je vais prendre un rond basique. Voilà. Et donc il va falloir qu'il soit tout petit. Alors c'est vrai que j'ai du mal à me rendre compte. Je vais prendre une règle. Et oui, un trou de 0,5 ça suffit largement. Donc je vais cliquer dessus. Donc là dans édition. Et donc je vais faire 5 mm. Voilà. Bon, je vais peut-être le faire un poil plus grand. Allez, on va faire 7. Donc il m'en faut 2 pour passer ma corde. Copier, coller. Mon cœur, j'ai regardé pour en mettre 3 là, il me faudrait qu'il fasse 9 cm, ce serait bien. Voilà. Donc je vais placer mes ronds. Déjà première chose, je prends mes 2 ronds, je les sélectionne et je vais les aligner ici en bas. Voilà, comme ça je sais qu'ils sont... Et je regarde si ça me convient. Alors j'aurais peut-être voulu plus d'espace entre chaque rond. Je vais zoomer. Alors, je place d'abord mes ronds puis je reverrai après. Donc, je les place approximativement. Ça me paraît pas mal. Donc je vire mon cœur, enfin je le descends. Et là je refais aligner pour être sûr. Voilà. Et je replace mon cœur. Voilà. Ensuite, il va m'en falloir au total 10. Donc je vais grouper d'abord tout ça pour pas que ça bouge. Voilà. Je viens faire copier, coller. Encore coller, voilà. Et voilà, je pense que 3 comme ça c'est bon. Je sélectionne les 3. Donc pareil, je fais aligner en bas. Ça n'a pas trop d'importance, hein, mais voilà, c'est pour gagner de la place après sur ma feuille. Et là, donc distribuer l'espace, j'ai 2,4 mm. Je l'ai modifié tout à l'heure, j'ai fait des tests. Et donc je mets distribuer l'espace horizontalement. Donc, comme ça, il me met 2,4 mm entre chaque cœur. Donc là, je vérifie, tout rentre bien sur ma feuille. Je vais légèrement déplacer, voilà, comme ça. Ensuite, je prends tout, je fais copier, coller. Voilà. Et je vais venir les pivoter
pour les mettre à l'envers pour gagner de la place sur ma feuille. Donc je fais inverser ici vertical. Ensuite, je viens les mettre à peu près comme ça. Donc celui-là va être en trop, je l'enlève. Donc là je me retrouve avec 5 cœurs et comme il m'en faut 10, je ferai l'étape 2 fois dans mon papier noir. Donc mon papier noir sera A4. Ensuite, donc je vais enregistrer ça. Voilà, j'ai inséré ma clé. Donc je vais, on s'en fiche, je vais enregistrer sous, je vais quand même garder le projet. Donc sans ma clé, je vais mettre le projet banderole. Un L ou 2 L? Bon, c'est pas grave. Voilà, enregistré. Donc là je l'ai enregistré parce que si je vois que ça va pas, si je veux remodifier juste une petite chose, ça ira plus vite que de refaire tout. Et ensuite je vais exporter le fichier FCM. Voilà, je laisse projet banderole. Donc là je vais mettre cœur. Voilà. Ensuite je vais faire fichier nouveau. Et là on va passer au texte. Donc le texte. Voilà. Donc je vais écrire 12 en Léa. Donc là je vais m'amuser à choisir ma police d'écriture. Alors, je ne sais pas du tout ce que je vais choisir. Ah, c'est sympa ça. Ouais, ça me plaît bien. Je vais, c'est peut-être pas forcément utile, mais je vais les diviser. Voilà. Et donc il faut que je vois la grandeur. Donc mon cœur fait 9 par 9. Donc je vais reprendre un cœur pour voir. Et donc je vais le faire à 9. Voilà. Et donc si je prends par exemple le 2, ouais, ça me paraît pas mal. Hein. Oups, excusez-moi, fausse manip. Si je prends le L, ouais. Alors est-ce que j'essaye plus grand ou pas? Je vais faire retour. Et je vais essayer. Je vais essayer d'agrandir un petit peu comme ça. Hop. Voilà. Alors là, j'avais pas pris mon accent. J'essaye d'avoir ma croix pour le déplacer, mais je n'y arrive pas. Trop petit. Bon. C'est pas grave, je vais faire ça et je vais déplacer ça. Voilà. L'accent, je verrai plus tard. Donc si je reprends le L, ouais, oui, c'est pas mal. Hein. Si je prends le 2, ouais, ça me plaît bien. Donc je fais retour pour remettre. Voilà. Donc là je supprime mon cœur maintenant que je sais la taille de mon écriture. L'accent, hop, je vais l'agrandir légèrement parce que du coup il n'a pas été agrandi. Voilà. Donc tout ça je viendrai le découper sur du papier rose. Donc je vérifie ici, c'est bien en découpe. Donc voilà, normalement j'ai plus rien d'autre à faire. Je vais peut-être espacer un peu plus pour que la découpe se fasse un peu mieux. Donc là, si je laisse 2,4,
Ouais, je vais peut-être agrandir un peu. Donc après, je viendrai coller lettre par lettre sur les cœurs. Voilà. Donc, je le replace à peu près bien. C'est un peu haut. Hop, voilà. Non, ça va pas avec mon accent. Faut que je descende plus bas. À la rigueur, pour gaspiller moins de papier, je vais faire ça. Je vais remonter ça. Et l'accent viendra le faire ici. Voilà. Donc là, pareil, je vais enregistrer. Fichier, enregistrer sous. Donc, projet banderole, on va mettre 2. Et on va exporter le fichier FCM pour que la machine puisse le lire. Voilà, enregistrer. Donc logiquement, c'est tout ce que j'ai à faire sur la machine, sur l'ordinateur. Donc maintenant, on va passer à l'étape découpe sur la machine. Donc je vous retrouve juste après. Donc voilà, on se retrouve sur la machine pour la suite du projet. Donc j'allume ma machine. J'appuie sur le menu. Il place le chariot, ok. Je vais dans motif, données enregistrées, je vais sur ma clé USB et je vais chercher là. Donc j'ai banderole, donc là j'ai les cœurs et ici j'ai l'écriture. Donc banderole, il n'y a bien qu'un L. Donc je vais commencer par mes cœurs, voilà. Je mets OK. Donc pour mon projet, j'ai pris du papier noir 210 grammes de Clairefontaine, donc 2 feuilles A4 et du papier rose qui vient de chez Action. Donc je place ma feuille sur mon tapis. Voilà, j'appuie bien. Donc là avec les pieds du caméscope pour filmer, c'est pas évident. Je l'insère. Voilà, je vais scanner pour être sûr que ça rentre bien. Donc je vais peut-être légèrement descendre tout. Donc je fais sélectionner, ici à droite pour tout sélectionner, ok. Et je déplace légèrement, je vérifie avec le zoom. C'est bon, c'est impeccable. Ok, ok, donc là je vais être en découpe. Donc ma lame est réglée sur 3,5 4. Et moi vitesse je laisse toujours 2, pression 0. Ok, c'est parti. Voilà, ok, je sors mon papier. Donc, hop. Et voilà ce que ça donne. Donc, je les enlève tous, je leur fais une deuxième fois pour avoir mes 10 cœurs et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai mes 10 cœurs comme ça. J'ai placé mon papier rose.
Et donc là on va aller chercher l'autre fichier. Donc motif, données enregistrées, clé. Et c'est ici. Ok. Donc là il va falloir que je redéplace parce que ma feuille rose c'est une petite feuille, donc je vais scanner. Donc je vais aller sélectionner. Donc ici c'est pour sélectionner soi-même un endroit. Donc je vais prendre juste le Léa. Ok. Ok. Et je vais venir le déplacer en dessous. Voilà. Je zoome pour vérifier que tout est bon. Alors ça me paraît un peu haut, je vais décaler un peu. Donc sélectionner, là je prends tout. Ok, et je descends un peu. Ok. Zut. Je rezoome pour être sûr. Voilà. Ok. 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 Découpe. Et je lance. Ok. Je sors mon papier. Donc. Voilà. Donc je pense que c'est le fait que j'ai du papier noir, les cœurs sont marqués sur la feuille. Donc après un petit coup lingette, on laisse sécher à l'air libre et puis normalement ça devrait partir. Bon, je finis de nettoyer et je vous reprends parce que j'ai plus beaucoup de mémoire. Donc voilà, j'ai mes cœurs, j'ai mes lettres. J'ai plus qu'à les coller au centre de mes cœurs. Je fais ça hors caméra et je vous retrouve après. Donc voilà, c'est collé. Maintenant j'ai pris de la ficelle qui vient de chez Action et je vais la passer dans tous les cœurs. Hop, donc je commence par la fin. Alors j'aurais pu passer dans l'autre sens, mais j'avais envie de passer dans ce sens-là. Parce que si j'avais fait dans l'autre sens, ça aurait fait comme ça. Mais moi je préfère comme ça. Hop. Donc je le fais hors caméra parce qu'il me reste plus que 2 minutes sur ma carte. Je vais venir mettre un tout petit bout de scotch au dos pour pas que ça bouge et que les cœurs passent les uns par-dessus les autres. Alors j'essaye de faire vite mais c'est pas l'idéal. Voilà. Donc je vous retrouve après. Donc voilà, la ficelle est mise, c'est scotché au dos, comme ça, ça bouge pas. Sur les deux cœurs qui étaient tout noirs, j'ai rajouté des petits stickers licorne, parce que ma fille aime bien les stickers. Et puis je trouvais que ça faisait encore un peu fade, un peu vide, donc je suis venue au Posca faire des petits traits fausse couture sur tous les côtés. Voilà, et donc après, il n'y a plus qu'à plier pour ranger, hop, et ça prend pas de place. Bon, ça va servir qu'une fois parce que j'ai mis 12 ans, mais comme on fait son anniversaire avec en plusieurs fois, donc voilà, on va l'afficher tout le mois de mars je pense, et puis voilà.
J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de choses que vous voudriez que je vous fasse en tuto, n'hésitez pas à me le dire. Je reviendrai prochainement avec d'autres idées de vidéos, des astuces et autres. Et voilà, et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Merci pour vos commentaires, vos likes, ça me fait toujours super plaisir. Et donc on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!